Bonjour, merci de me retrouver sur cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 février qui a lieu dans le signe des poissons. Donc le soleil est rentré il y a quelques jours dans ce signe et cette nuit la lune et Mercure sont également rentrés dans ce signe qui se trouve ici, et donc vous le voyez, il y a également Neptune et Chiron qui se trouvent dans ce signe, et le nœud lunaire sud que j'ai représenté là en tout petit. Donc ça fait pas mal de planètes dans le signe des poissons, donc l'énergie de ce signe est très forte ce mois-ci, et en plus que Neptune transite depuis plusieurs années dans le signe des poissons, donc à chaque nouvelle lune dans ce signe, l'énergie de Neptune est plus forte et réactivée, appuyée par le soutien des autres planètes. Donc le principe de Neptune dans le signe des poissons, c'est d'écouter ses rêves, d'écouter son cœur, d'écouter sa voix intérieure, son être intérieur, de passer au-dessus du mental pour pouvoir voir plus loin. Donc c'est être à l'écoute des signes de l'univers, des signes en vous, de votre voix intérieure qui vous guide sur le bon chemin. Donc c'est écouter également la voix de son cœur, faire taire un peu l'ego, et comme je le disais, le mental, car en fait ce qui se passe, Neptune peut donner beaucoup d'intuition, et le mental le remet instantanément en question, et du coup souvent on n'écoute pas ses intuitions, et plutôt on écoute le mental qui empêche d'avancer conformément finalement à notre être intérieur. Donc attention à ne pas être trop conditionné par l'extérieur. Avec le signe du poisson, on peut être également influençable, donc on pourrait absorber les émotions ou les pensées des autres et les prendre pour soi-même au lieu d'avoir sa propre opinion personnelle. Donc attention à tout ça. Cette nouvelle lune en poisson peut également mettre l'accent chez certains sur certains problèmes de drogue, de médicaments ou d'alcool, de recherche de paradis artificiels et de voyage de l'esprit. Donc certains points pourraient être donc mis en lumière, et vous pourriez peut-être comprendre certaines choses plus instinctivement avec Mercure qui transite dans le signe des poissons. Donc certaines choses pourraient vous apparaître en vous comme une évidence, même si il n'y a pas de raison rationnelle derrière. Voilà, Neptune dans le signe Neptune, c'est également la planète du rêve et des idéaux, donc quelque part cela peut vous mener peu à peu à mieux identifier quels sont vos rêves, ce que vous voulez dans la vie, et peut-être dans un domaine en particulier, celui qui commence dans le signe des poissons, donc dont la maison commence dans le signe des poissons. Donc vous pouvez me contacter si vous voulez savoir quel domaine est touché par cette nouvelle lune dans votre propre thème. Voilà, pour les signes du poisson, non, à peu près, non, il y a encore Chiron qui annonce quand même une guérison de l'âme par son transit en poisson, accompagnant Neptune depuis plusieurs années, donc cela peut encore être mis en lumière plus fortement, et avec en même temps Mercure qui transite également dans ce signe, vous pourriez avoir une plus grande compréhension de quels sont vos rêves et de comment les atteindre, et donc je pense que pour cette nouvelle lune, il est important de se recentrer juste
fortement sur cette notion de rêve et d'idéal. Bon, avec le signe des poissons, on peut être également un peu dans le flou, dans l'incertitude, dans un certain brouillard, mais c'est une période de préparation, de gestation avant le printemps, avant l'éclosion de nouvelles choses et une arrivée plus grande de la lumière et de la chaleur. Voilà. Et de renaissance et de tout ça. Alors ensuite nous avons donc Mars, Vénus et Uranus qui transitent dans le signe du Bélier, qui sont opposés à Jupiter dans le signe de la Balance, au carré de Vesta et au carré de Pluton dans le signe du Capricorne. Donc cette quadrature, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, ça crée un univers de tension, de conflits, de troubles, de grands chamboulements également. Et cela peut être activé plus fortement par la conjonction de Mars à Uranus. Donc Mars dans le signe des Béliers qui est dans son signe, et donc en conjonction avec Uranus qui invite à passer à l'action pour transformer ce qui ne va pas progressivement depuis plusieurs années. Donc avec Vesta au carré de tout ça, ça prouve que pour le moment l'harmonie est difficile à atteindre, mais il ne faut pas désespérer car Mars et Uranus sont au trigone de Saturne et au sextile de Jupiter, donc ce qui peut indiquer que sur du long terme, les efforts faits actuellement pourront porter leurs fruits très bénéfiquement et nous pousser vers une évolution, une expansion, et nous permettre de grandir et de nous épanouir et d'établir les changements importants qu'il faut pour cela. Vénus transite également dans le signe du Bélier, donc vient peut-être apaiser un petit peu ces énergies explosives de Mars en Bélier et d'Uranus. Et en même temps, cela pourrait indiquer une période propice à l'éclosion de nouvelles relations sentimentales et même d'officialisation de certaines rencontres où on passe à l'action et pour obtenir des beaux moments de joie et d'émotion. Donc pour cette pleine lune, nouvelle lune, on se ressente sur ses rêves et sur son être profond. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous convient et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute, au revoir.